Saviez-vous qu'il existe une épreuve unique que tous les enfants de Dieu doivent traverser avant de recevoir l'onction et d'atteindre le destin qu'il a préparé pour eux? Cette épreuve n'est pas une simple difficulté. Elle est profondément ancrée dans le plan divin et vise à transformer votre cœur. Beaucoup se demandent pourquoi ils font face à tant d'incertitudes et de défis. Mais si je vous disais que ces épreuves sont le chemin que Dieu utilise pour vous purifier et vous préparer à quelque chose de bien plus grand? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons un des thèmes les plus puissants de la foi chrétienne, l'épreuve de l'obéissance totale. Découvrez pourquoi Dieu permet des défis si profonds dans la vie de ses serviteurs, comment cela s'inscrit dans sa volonté souveraine et ce que la parole de Dieu révèle sur le moyen de surmonter cette épreuve avec foi et victoire. Si vous vous êtes déjà demandé comment aligner votre vie sur le plan divin et vivre pleinement le but que Dieu a pour vous, cette vidéo est pour vous. Préparez-vous à comprendre le sens de vos tribulations, à renforcer votre foi et à avancer sur votre chemin spirituel comme jamais auparavant. Avez-vous déjà ressenti que les défis de la vie sont plus lourds que ce que vous pouvez supporter? Ces moments où tout semble hors de contrôle, où les prières semblent sans réponse et où la souffrance paraît dénuée de sens. Pourtant, à travers les pages de la Bible, nous découvrons une vérité fondamentale. Ces épreuves, loin d'être des obstacles à votre foi, sont en réalité des instruments divins, forgés avec une intention spécifique. Dieu, dans sa sagesse infinie, permet ces moments difficiles non pour vous détruire, mais pour vous transformer, vous purifier et vous préparer à quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez imaginer. Les épreuves divines ressemblent à l'œuvre d'un orfèvre, travaillant un métal précieux. Tout comme le feu intense élimine les impuretés de l'or pour révéler sa véritable valeur, les défis que Dieu permet dans nos vies ont pour but de révéler ce qui se trouve dans nos cœurs. Ils ne sont jamais fortuits ou dénués de sens. Ils ont un objectif clair, enlever tout ce qui pourrait nous empêcher de vivre selon sa volonté parfaite. En acceptant cette vérité, nous commençons à voir nos luttes sous un jour nouveau. Plutôt que de les redouter ou de les fuir, nous pouvons y discerner l'œuvre minutieuse d'un Dieu aimant qui façonne nos vies avec patience et soin. Pourquoi alors Dieu permet-il ces épreuves? Cette question, qui traverse souvent nos esprits, trouve sa réponse dans le caractère même de Dieu. Il nous aime d'un amour parfait et souhaite que nous devenions des récipients dignes de recevoir ses bénédictions. Mais pour cela, il faut que nous soyons prêts. Les épreuves agissent comme un miroir, nous montrant les zones de faiblesse, les endroits où nous devons encore grandir. Elles ne sont pas là pour nous humilier ou nous punir, mais pour nous enseigner, nous préparer et nous élever. Prenons un instant pour méditer sur cette vérité. Si Dieu ne permettait pas ces défis, comment pourrions-nous grandir? Imaginez un athlète qui rêve de remporter une compétition sans jamais s'entraîner. Cela serait impossible. De la même manière, les épreuves sont nos séances d'entraînement spirituel, nous fortifiant pour les responsabilités et les bénédictions à venir. Elles nous obligent à examiner nos cœurs, à confronter nos faiblesses et à chercher refuge dans la puissance de Dieu. Cependant, il ne s'agit pas seulement d'un processus de purification. Ces épreuves ont aussi pour but de construire quelque chose en nous, la persévérance. La persévérance est cette qualité rare qui nous permet de rester fidèles même lorsque les vents contraires soufflent avec force. Elle ne peut être acquise dans le confort ou la facilité. Elle se forge dans l'adversité, dans ces moments où nous n'avons plus d'autre choix que de nous appuyer sur Dieu. Chaque défi surmonté avec foi nous rend plus forts, plus stables et plus alignés avec le caractère de Christ. Et voici où cela devient encore plus profond. À travers ces épreuves, Dieu ne travaille pas seulement sur notre extérieur, mais il agit directement sur notre cœur. Chaque tribulation est une opportunité pour nous de voir clairement où se trouvent nos véritables priorités. Sommes-nous attachés à des choses éphémères ou à la volonté éternelle de Dieu? Ces moments de test révèlent nos motivations, nous montrant si notre foi est une simple façade ou une réalité profonde.
Comment Job a-t-il gardé sa confiance en Dieu malgré la perte de tous ses proches et de toutes ses richesses? Comment l'apôtre Paul est-il resté ferme dans sa conviction même en étant souvent battu presque jusqu'à la mort? Découvrez comment votre cœur peut trouver la paix véritable, même en période d'épreuve. Notre e-book « Au-delà des afflictions », la paix qui surpasse toute compréhension, dévoile les secrets bibliques qui apportent sérénité et force face aux difficultés. Apprenez, à travers des exemples inspirants de foi et des leçons intemporelles, comment cultiver une paix durable qui transcende les circonstances. Faites le premier pas pour transformer votre vie spirituelle et expérimenter cette paix que seul Dieu peut offrir. Téléchargez dès maintenant et laissez votre cœur être rempli de la paix qui dépasse toute compréhension. Il nous pousse à abandonner ce qui est superficiel pour embrasser ce qui est éternel. Alors que nous progressons dans ce voyage, nous réalisons que chaque épreuve nous rapproche un peu plus de Dieu. Elles ne sont pas simplement des événements isolés dans notre vie, mais des étapes dans un plan divin beaucoup plus vaste. Et c'est là que réside la beauté de ces défis. Ils ne sont jamais gaspillés. Chaque larme, chaque lutte, chaque prière apparemment sans réponse est utilisée par Dieu pour nous préparer à quelque chose de bien plus grand que nous pouvons imaginer. Mais que signifie vraiment être préparé? C'est ici que le lien entre l'épreuve et le caractère entre en jeu. Dieu ne cherche pas simplement à nous rendre aptes à recevoir ses bénédictions. Il désire aussi que notre caractère soit à la hauteur de ces bénédictions. Recevoir quelque chose de grand sans être préparé à le gérer peut devenir un fardeau plutôt qu'un cadeau. Par conséquent, Dieu utilise les épreuves pour nous affiner, nous enseigner l'humilité et nous rappeler que tout ce que nous avons vient de lui. Finalement, les épreuves ne sont pas une fin en soi. Elles sont un chemin, un moyen par lequel Dieu nous conduit vers une plus grande maturité spirituelle. En traversant ces moments, nous commençons à comprendre que ce n'est pas seulement notre force qui est mise à l'épreuve, mais notre dépendance totale envers Dieu. Car, en fin de compte, ce que Dieu désire, c'est une relation avec nous, une relation basée sur la confiance, l'amour et l'obéissance. En regardant ces vérités à travers le prisme des exemples bibliques, nous voyons comment Dieu a utilisé les épreuves pour préparer ses serviteurs à des missions extraordinaires. Mais avant d'explorer ces récits, prenons un moment pour réfléchir à ce que cela signifie pour nous aujourd'hui. Comment pouvons-nous accueillir les défis de la vie comme des opportunités divines plutôt que comme des obstacles? Et surtout, sommes-nous prêts à embrasser la transformation que Dieu opère en nous à travers ces moments difficiles? Avec cette réflexion en tête, tournons maintenant notre regard vers ces grandes figures de la foi, Abraham, Joseph, Moïse et Job, et découvrons comment leurs épreuves ont jeté les bases de leur destinée divine. Leur parcours nous inspire à voir nos propres luttes sous un jour nouveau, comme des étapes cruciales sur le chemin que Dieu a tracé pour nous. Les récits bibliques regorgent d'histoires de foi éprouvées, de vies marquées par des défis inimaginables et de triomphes qui ne furent possibles que grâce à une totale dépendance envers Dieu. Ces histoires ne sont pas simplement des fragments d'un passé lointain, elles sont des modèles intemporels, des reflets de nos propres luttes et des sources d'inspiration pour notre cheminement spirituel. En plongeant dans la vie de figures comme Abraham, Joseph, Moïse et Job, nous découvrons comment les épreuves les ont préparés, purifiés et alignés avec le dessein divin. Commençons avec Abraham, souvent appelé le père de la foi. Sa vie est un exemple puissant de confiance totale en Dieu, même face à une demande qui semblait briser tout espoir. Dieu lui avait promis une descendance aussi nombreuse que les étoiles dans le ciel, et après des années d'attente, Isaac, l'enfant de la promesse, était enfin né. Mais c'est à ce moment que Dieu demanda l'impensable, offrir Isaac en sacrifice. Imaginez la douleur et l'incompréhension qu'Abraham a dû ressentir. Pourtant, il obéit sans hésitation, prenant son fils et marchant vers le mont Moria. Ce n'est qu'au dernier instant que Dieu intervint, fournissant un bélier à la place d'Isaac. Cette épreuve n'était pas une cruauté divine, mais un test pour révéler la profondeur de l'amour et de la foi d'Abraham. Par son obéissance, Abraham démontra que rien,
Pas même son fils bien-aimé ne surpassait son engagement envers Dieu. Et en retour, Dieu confirma et élargit sa promesse, faisant d'Abraham une bénédiction pour toutes les nations. De l'épreuve d'Abraham, nous passons à celle de Joseph, dont la vie illustre la puissance de la persévérance et de la fidélité dans l'adversité. Vendu comme esclave par ses propres frères, Joseph aurait pu sombrer dans l'amertume et le désespoir. Au lieu de cela, il resta fidèle à Dieu, même lorsque les circonstances semblaient désespérées. Que ce soit en tant qu'esclave dans la maison de Potiphar ou en tant que prisonnier faussement accusé, Joseph ne perdit jamais de vue le Dieu qu'il servait. Sa capacité à interpréter les rêves devint finalement le moyen par lequel il fut élevé à la position de gouverneur de l'Égypte, sauvant non seulement une nation entière de la famine, mais aussi la famille même qui l'avait trahi. L'histoire de Joseph nous rappelle que les épreuves, même prolongées et injustes, ne sont jamais vaines. Dieu travaille dans les coulisses, utilisant chaque moment pour nous préparer à un plan plus grand. En regardant la vie de Moïse, nous voyons un autre exemple de préparation par l'épreuve. Moïse, élevé dans le luxe du palais égyptien, passa 40 ans dans le désert comme simple berger avant d'être appelé à libérer le peuple d'Israël. Pourquoi une telle période d'attente et d'oubli apparent? Dieu utilisait ce temps pour transformer un homme impulsif et hésitant en un leader humble et dépendant de lui. Lorsque Moïse fut confronté à l'immense tâche de guider des millions de personnes hors d'Égypte, il rencontra d'innombrables défis, de l'opposition du Pharaon aux murmures constants du peuple. À chaque étape, il fut poussé à dépendre davantage de la puissance et de la direction de Dieu. Les épreuves de Moïse nous enseignent que Dieu ne se contente pas de nous appeler à une tâche. Il nous équipe également, souvent à travers les difficultés, pour réussir dans cette tâche. Enfin, nous arrivons à Job, un homme décrit comme intègre et juste, mais dont la foi fut testée d'une manière que peu peuvent imaginer. En un seul jour, Job perdit tout ce qu'il avait, ses biens, ses enfants et même sa santé. Ses amis, plutôt que de le réconforter, le critiquèrent, suggérant que son malheur devait être une punition pour des péchés cachés. Pourtant, Job refusa d'abandonner sa foi en Dieu, même lorsqu'il ne comprenait pas pourquoi il souffrait. À travers son histoire, nous voyons que les épreuves ne sont pas toujours le résultat d'un échec ou d'un péché, mais peuvent être une plateforme pour démontrer la gloire de Dieu et la profondeur de notre foi. Au bout du compte, Dieu restaura tout ce que Job avait perdu, et même davantage, prouvant que sa justice et sa fidélité ne faillissent jamais. Ces exemples bibliques, bien que divers dans leur contexte, partagent un fil conducteur. Dans chaque épreuve, Dieu prépare ses serviteurs pour quelque chose de plus grand. Abraham, Joseph, Moïse et Job ne sont pas seulement des figures lointaines. Ils sont des miroirs dans lesquels nous pouvons voir nos propres défis. Leurs histoires nous rappellent que chaque épreuve a un but divin, même lorsque nous ne pouvons pas en discerner immédiatement les contours. Alors que nous contemplons ces récits, nous sommes confrontés à une question personnelle. Que faisons-nous de nos propres épreuves? Sommes-nous prêts à les voir comme des opportunités pour croître, pour dépendre davantage de Dieu et pour nous préparer à ses desseins? Tout comme ces figures bibliques, nous sommes appelés à marcher dans la foi, à faire confiance à Dieu, même lorsque le chemin est obscur. Et ce faisant, nous découvrons que, tout comme pour eux, nos épreuves ne sont pas la fin de l'histoire, mais le prélude à des bénédictions et des responsabilités encore plus grandes. C'est avec cette perspective que nous pouvons aborder notre propre parcours, sachant que chaque défi, petit ou grand, fait partie du plan parfait de Dieu pour nos vies. L'obéissance totale est, sans doute, l'une des exigences les plus difficiles et les plus profondes de la foi chrétienne. Elle ne se limite pas à des actions extérieures ou à des choix visibles. Elle plonge au plus profond du cœur, demandant une reddition complète à la volonté de Dieu, même lorsque tout en nous crie pour résister ou chercher un autre chemin. Elle, épreuve de l'obéissance totale, est un test intime et décisif, révélant non seulement ce que nous faisons, mais pourquoi nous le faisons,
et jusqu'où nous sommes prêts à aller pour suivre le plan divin. Pour comprendre cette réalité, il faut commencer par admettre que l'obéissance totale ne vient pas naturellement à l'homme. Notre nature humaine tend à rechercher la sécurité, le confort et une certaine forme de contrôle sur nos vies. Pourtant, Dieu, dans sa sagesse infinie, nous appelle à abandonner ses appuis fragiles pour nous appuyer entièrement sur lui. Ce n'est pas un appel facile. Obéir totalement signifie souvent renoncer à nos propres désirs, nos ambitions et même nos certitudes. C'est une invitation à marcher sur un chemin où la confiance en Dieu devient notre seule boussole. Mais pourquoi Dieu exige-t-il une telle obéissance? Parce qu'à travers ce processus, il travaille directement sur notre cœur. Chaque acte d'obéissance est une déclaration de foi qui dit « Seigneur, je te fais confiance, plus que je ne me fais confiance à moi-même ». L'épreuve de l'obéissance totale n'a pas pour but de nous humilier ou de nous briser, mais de nous libérer. Elle nous apprend à lâcher prise sur ce qui est temporaire pour embrasser ce qui est éternel. Lorsque nous répondons à cet appel, nous découvrons une liberté que nous ne pouvons trouver nulle part ailleurs, la liberté de savoir que nous sommes entre les mains du Créateur de l'univers. Cette obéissance n'est pas une simple soumission extérieure. Elle commence dans le cœur, dans ce lieu secret où nos intentions sont formées et où nos décisions prennent racine. Dieu regarde au-delà de nos actions visibles pour examiner les motivations derrière nos choix. Sommes-nous obéissants par devoir ou par amour? Suivons-nous ses instructions parce que nous cherchons à éviter des conséquences négatives ou parce que nous avons une confiance inébranlable en sa bonté? Ce sont ces questions profondes que l'épreuve de l'obéissance totale soulève. Prenons un exemple concret, la vie d'Abraham. Lorsque Dieu lui demanda de sacrifier son fils Isaac, ce n'était pas seulement un test de ses actions, mais de son cœur. Dieu voulait voir si Abraham était prêt à lui confier ce qu'il avait de plus précieux. La beauté de cette histoire réside dans le fait qu'Abraham ne chercha pas à négocier ou à comprendre. Il obéit, non pas par obligation, mais parce qu'il savait que le Dieu qui avait donné Isaac était aussi capable de le ramener à la vie. Cette confiance absolue en la souveraineté de Dieu est le fondement de l'obéissance totale. Pourtant, soyons honnêtes, répondre à cet appel n'est pas toujours facile. Il y a des moments où ce que Dieu nous demande semble contraire à la logique humaine. Il peut nous appeler à abandonner une opportunité qui semble parfaite à nos yeux, à pardonner quelqu'un qui nous a profondément blessés, ou à attendre patiemment alors que tout en nous désire avancer. Ces situations mettent à l'épreuve non seulement notre foi, mais aussi notre volonté. Elles nous obligent à choisir entre ce que nous voulons et ce que Dieu veut. Et c'est dans ces choix que notre caractère est façonné. L'obéissance totale exige également que nous abandonnions notre besoin de tout comprendre. Nous vivons dans un monde où nous cherchons constamment des réponses, où nous voulons voir le plan dans son ensemble avant de prendre une décision. Mais avec Dieu, il y a des moments où nous devons marcher par la foi et non par la vue. Cela signifie faire confiance à ses instructions, même lorsque nous ne voyons pas comment elles aboutiront. Cela signifie croire qu'il est bon, même lorsque nos circonstances semblent dire le contraire. Ce processus d'obéissance n'est pas sans récompense. Lorsque nous choisissons de suivre Dieu sans réserve, nous découvrons une intimité plus profonde avec lui. Nos cœurs deviennent plus sensibles à sa voix, et notre foi grandit de manière exponentielle. Nous commençons à voir les fruits de notre obéissance non seulement dans notre propre vie, mais aussi dans celle de ceux qui nous entourent. Et surtout, nous nous alignons avec le dessein divin, ce plan parfait que Dieu a conçu pour nous depuis le commencement. L'épreuve de l'obéissance totale est aussi un test de préparation. Dieu ne confiera pas de grandes responsabilités à quelqu'un qui n'est pas prêt à lui obéir dans les petites choses. Chaque acte d'obéissance, aussi insignifiant qu'il puisse paraître, est une étape vers une plus grande confiance divine. Si nous ne sommes pas fidèles dans ce qui est petit, comment pourrions-nous gérer ce qui est grand? C'est pourquoi chaque moment où nous disons « oui » à Dieu
même dans les petites décisions, nous prépare pour des bénédictions et des responsabilités plus grandes. En fin de compte, l'obéissance totale est une invitation à la transformation. Elle ne change pas seulement nos actions, elle change qui nous sommes. Elle nous rapproche de l'image de Christ, qui lui-même a démontré l'obéissance parfaite. Dans le jardin de Gethsémanée, alors qu'il faisait face à la croix, Jésus pria « Non pas ma volonté, mais la tienne ». Cette prière incarne le cœur de l'obéissance totale, et c'est à cette même obéissance que Dieu nous appelle aujourd'hui. Alors, quelle sera votre réponse? Êtes-vous prêt à dire oui à Dieu, même lorsque c'est difficile, même lorsque cela coûte? À travers l'épreuve de l'obéissance totale, Dieu ne cherche pas seulement des actions, il cherche un cœur complètement aligné avec lui. Et lorsque nous lui donnons cela, nous découvrons que ses plans sont toujours bons et que sa volonté est parfaite. Les épreuves que nous traversons dans la vie ne sont jamais dénuées de sens. Elles sont, au contraire, des moments clés dans notre parcours spirituel, des opportunités de croissance et des outils que Dieu utilise pour nous transformer. Pourtant, elles viennent souvent avec leur lot de douleur, d'incompréhension et parfois même de doute. Mais si nous choisissons de les voir avec les yeux de la foi, elles deviennent des leçons puissantes qui forgent notre caractère, approfondissent notre foi et nous rapprochent de Dieu. L'une des premières leçons que nous apprenons à travers les épreuves est celle de la persévérance. La persévérance n'est pas simplement la capacité de tenir bon dans l'adversité. C'est un fruit de l'esprit qui se développe lorsque notre foi est mise à l'épreuve. Jacques, dans son épître, nous exhorte à considérer comme une joie les diverses épreuves, car elles produisent en nous la patience qui mène à la maturité spirituelle. Ce concept peut sembler contre-intuitif au premier abord. Comment pouvons-nous trouver de la joie dans la douleur? La réponse réside dans ce que ces épreuves accomplissent en nous. Chaque moment de lutte, chaque défi affronté avec foi nous pousse à dépendre davantage de Dieu et à reconnaître que notre force vient de lui. En plus de développer la persévérance, les épreuves agissent comme un révélateur. Elles exposent ce qui se trouve dans notre cœur. Lorsque tout va bien, il est facile de dire que nous avons foi en Dieu. Mais que se passe-t-il lorsque les choses ne se déroulent pas comme prévu? Continuons-nous à lui faire confiance ou commençons-nous à douter de sa bonté? Les moments de difficulté révèlent nos véritables motivations. Sommes-nous attachés à Dieu pour qui il est ou pour ce qu'il peut nous donner? Ces questions, bien que difficiles, sont essentielles, car elles nous permettent de purifier notre foi et de nous aligner davantage sur le cœur de Dieu. Un autre aspect des épreuves est leur capacité à nous enseigner la dépendance totale envers Dieu. Dans les moments où nous atteignons nos limites humaines, nous sommes forcés de reconnaître que nous ne pouvons rien faire par nos propres forces. C'est précisément dans ces instants que nous découvrons la puissance de Dieu à l'œuvre. L'apôtre Paul, dans ses lettres, parle de son « épine dans la chair », une épreuve qui le rendait faible à ses propres yeux, mais qui lui permettait de voir la force de Dieu se manifester dans sa faiblesse. C'est une leçon que nous devons tous apprendre. La dépendance n'est pas une faiblesse, mais une force, car elle nous ancre dans celui qui est tout-puissant. Les épreuves, bien qu'elles soient des moments de purification et de transformation, ne sont jamais une fin en soi. Elles servent un but plus grand, nous préparer pour notre destinée spirituelle. Dieu ne permet pas des épreuves sans raison. Chaque défi, chaque période d'attente, chaque douleur fait partie d'un plan divin plus vaste, destiné à nous préparer à recevoir et à gérer les bénédictions qu'il a en réserve pour nous. Regardez la vie de Joseph. Ces années de souffrance et de préparation n'étaient pas des accidents, mais des étapes nécessaires pour devenir l'homme qu'il devait être pour sauver des nations entières. Ces leçons nous poussent également à réfléchir sur notre propre parcours. Où en sommes-nous dans notre foi? Avons-nous appris à faire confiance à Dieu, même dans l'incertitude? Sommes-nous prêts à embrasser ses plans, même lorsque nous ne comprenons pas tout? Ces questions ne sont pas destinées à nous accabler, mais à nous guider vers une relation plus profonde avec notre Créateur. Car, en fin de compte, l'objectif des épreuves est de nous rapprocher de lui.
de nous rendre plus sensibles à sa voix et de nous transformer à l'image de Christ. Mais que se passe-t-il lorsque nous choisissons de voir nos épreuves sous ce nouvel angle? Nous découvrons une paix qui dépasse toute compréhension. Cette paix ne vient pas de la disparition des défis, mais de la certitude que Dieu est avec nous au milieu de la tempête. Elle vient de la connaissance que chaque douleur, chaque larme et chaque lutte est utilisée par Dieu pour notre bien ultime. Cette perspective change tout. Elle transforme nos moments de désespoir en opportunités de louange et nos fardeaux en témoignages de la fidélité de Dieu. Alors, quel est votre prochain pas? Les épreuves ne disparaîtront pas. Elles sont une réalité de la vie, mais vous avez le choix de les affronter seul ou avec Dieu à vos côtés. Vous avez le choix de les voir comme des obstacles ou comme des outils de croissance. Et surtout, vous avez le choix d'utiliser ces moments pour approfondir votre relation avec celui qui vous aime d'un amour parfait. En conclusion, les épreuves ne sont jamais vaines. Elles sont des invitations divines à grandir, à dépendre davantage de Dieu et à nous préparer pour des bénédictions au-delà de nos rêves. Mais pour embrasser ces leçons, nous devons d'abord nous tourner vers Dieu avec un cœur ouvert et une foi prête à lui faire confiance en toutes choses. Alors, aujourd'hui, prenez un moment pour réfléchir. Comment pouvez-vous, dans vos propres épreuves, découvrir la main de Dieu qui vous guide et vous façonne pour un avenir rempli de sa gloire?